Bonjour Christelle Favetta, merci d'avoir accepté donc cette entrevue. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Chambéry? Merci à vous pour cette interview. Je m'appelle Christelle Favetta, j'ai 46 ans. Je suis maman de deux jeunes filles de 12 ans et demi et 14 ans et demi. Dans la vie, je travaille dans une entreprise du bâtiment où je suis directrice du développement et en parallèle de ça, j'ai un engagement public depuis 2015. Je suis conseillère départementale de la Savoie sur un des cantons de Chambéry et je suis aussi élue municipale en charge de la santé, des seniors et des solidarités. Très bien. Et donc, vous vous présentez avec une liste pour ces élections municipales. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur cette liste? Alors, c'est une liste qui rassemble des hommes et des femmes qui, pour certains, ont déjà un engagement public. Il y a 3 élus municipaux à mes côtés qui ont fait ce mandat avec moi, partagé ce mandat avec moi. Il y a comme numéro 2 le docteur Masseron qui vient d'SOS Médecins et qui a aussi dirigé une fédération nationale dans son corps de métier. Et puis, récemment, Christian Saint-André, qui était lui-même tête de liste et qui a choisi l'union à nos côtés. Et puis, une grande partie d'hommes et de femmes issus de tous les quartiers de Chambéry, de tout âge, de plus jeunes à 24 ans. Mais je ne désespère pas de rajeunir encore davantage puisqu'il nous reste quelques places sur la liste. Et puis, qui viennent de tous les quartiers de Chambéry avec des compétences additionnelles pour servir la ville de Chambéry demain si nous sommes portés aux responsabilités. Merci. Alors nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est comment les élus prennent en compte l'avis des citoyens au cours de leur mandat, parce que les citoyens donc votent pour élire quelqu'un. Ensuite, certaines communes décident de mettre en place des dispositifs comme des référendums d'initiative citoyenne ou des conseils de quartier. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous et est-ce que vous avez déjà déterminé des choses de cet ordre-là? Oui, absolument. Alors, on est dans un système de démocratie dite représentative où on élit pour une certaine durée, en l'occurrence 6 ans, les représentants qui sont en charge de gouverner la commune. Néanmoins, il y a une appétence citoyenne qui est légitime de ne pas dire pendant 6 ans il ne se passe rien et on n'est pas consulté. Alors à Chambéry, il existe déjà pas mal de dispositifs. Conseil de quartier, conseil citoyen, mais il faut aller plus loin sans doute. Alors, moi je crois beaucoup à la jeunesse. Et j'ai dit dans mon programme que ça serait un des piliers de cette campagne parce que celles et ceux qui sont les adultes de demain, il faut les intéresser à la démocratie, il faut leur transmettre cette pédagogie et aussi leur donner les moyens d'agir, quel que soit leur âge. C'est pour ça que si je suis élue demain maire de Chambéry, je créerai un conseil municipal jeune. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça forme les citoyens de demain et c'est aussi une manière de faire de la démocratie auprès de toutes et tous. Ensuite, je crois qu'on peut faire des référendums, effectivement, pour consulter la population sur des grands projets, pour prendre des orientations. Est-ce qu'on choisit un investissement majeur de rénover un équipement ou est-ce qu'on décide un investissement sur une autre thématique? Et ça, il faut que les citoyens puissent s'emparer de ces questions. Donc je suis favorable au référendum local. D'accord, donc plutôt un référendum d'initiative municipale, pas Absolument. Très bien. Mais si vous avez demain un référendum d'initiative citoyenne, je suis pas fermée à la question. La problématique du référendum d'initiative citoyenne, c'est comment on le compte. Combien de personnes, à partir de combien de personnes qui se manifestent sur un sujet, on décide de consulter l'ensemble de la population. Quelque chose qui peut s'étudier et sur lequel je suis pas du tout fermée, bien au contraire. C'est peut-être quelque chose qui sera issu d'ailleurs des réflexions des conseils de quartier, etc. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Et oui, il ne faut pas laisser la population éloignée des affaires municipales pendant 6 ans. Merci. Et la dernière question que je voulais vous poser, c'est concernant le parrainage à la présidentielle. Donc les maires font partie des élus qui peuvent parrainer un candidat. Pour accéder au premier tour, on a besoin en France de 500 parrainages. 7 maires sur 10 décident de ne pas parrainer. C'est le cas du maire sortant. Et aussi, la problématique qu'on a, c'est qu'on est le seul pays d'Europe au suffrage universel direct qui n'a pas de parrainage citoyen. C'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens peut parrainer un candidat. Donc on est le seul pays d'Europe, ce qui fait qu'on peut avoir un certain type de candidat qui accède toujours au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà discuté au sein de votre liste, la question du parrainage? Est-ce que vous avez une position déjà à ce sujet? Est-ce que vous savez si vous allez parrainer ou non et comment vous prendrez la décision? Sur quels critères éventuels? Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. Moi, j'ai déjà parrainé à titre individuel
un candidat à la présidentielle, puisque en tant que conseillère départementale, je suis aussi en possibilité de pouvoir parrainer. En ce qui concerne l'équipe municipale, je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui parce qu'il faudrait interroger collégialement l'équipe pour savoir s'il y a une volonté ou pas de parrainer un ou une candidate. C'est possible. Je pense que c'est pas une décision qui se prend à titre individuel. Donc sans doute après avoir consulté l'ensemble de l'équipe qui m'entoure, je pourrais répondre plus précisément et donc dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci à vous.